Salut guys! Aujourd'hui dans la vidéo, on fait un polissage un step. Un step avec la compagnie très bien réputée Mezzarna. C'est un 3 en 1 comme compound. Il fait la coupe et le polissage, le lustrage. Alors on va exécuter un polissage one step pour un véhicule usagé qui est un véhicule pour revendre. On sait tous que les dealers ou les vendeurs d'auto usagés ont des budgets limités, mais c'est possible de faire de quoi de bien en un court temps. Puis le manufacturier recommande beaucoup de travailler avec ces deux pads-là. C'est du microfibre à densité, je dirais, presque dure, là, de Buff and Shine. Je vais vous donner toute la description à la fin de la vidéo. Puis c'est tout dépendant comment votre fini est magané comme celui-là. Vous allez voir tantôt, il y a beaucoup de rayures. Alors, je pense que je vais y aller tout de suite avec le pad hard. Mais quand que la surface a des micro-rayures, que c'est quand même passable, ben, pour augmenter le gloss puis sauver le plus de temps possible, on peut y aller tout de suite avec un pad soft, avec une microfibre comme ça, qui est un sponge quand même assez mou. La première étape que je fais quand c'est des jobs rapides, on voit qu'il y a une contamination un petit peu sur le produit. Alors, ma recette, c'est du diluant slow de n'importe quelle compagnie. On en met généreusement sur un linge. On lave toute notre pièce. On assèche le produit avec un autre linge avant que le produit sèche par lui-même. Ça va décontaminer 80-90% de la surface. Très important, faire un visuel avant de dégraisser, parce que s'il y a eu des petites retouches avec de l'aérosol, on voit que la peinture n'est pas solide, ben ça va décaper avec du solvant. Fait que c'est important de vérifier ça. C'est le seul point négatif que je pourrais vous apporter. Mais le reste, quand la peinture est curée, c'est qu'elle est dure, ça n'abîmera pas la peinture. Ça va faire comme des genres de lignes arc-en-ciel, puis ça va venir mat un peu. C'est normal, c'est la résine du solvant qui va faire ça, mais on va exécuter un polissage. Alors, ça va se ramener super rapidement. Pour aujourd'hui, j'ai une quick detailer le Rival qui l'appelle de Detail Lab. C'est un produit qui fonctionne très bien, qui est très simple et qui sent super bon. Et je vais polir avec une polisseuse, une double action, une 21 mm. Puis on va voir le résultat ensemble. On voit les micro-rayures, hein? On peut même dire des rayures, et c'est plus que des micro-rayures. Alors, cette peinture-là, c'est un bon candidat à savoir si le Mezzarna 3 en 1 peut récupérer ça rapidement. Voici ma petite technique pour dégraisser, décontaminer avec du solvant. Vous voyez, je fais juste imbiber la pièce bien comme il faut. Puis le solvant, ben, vu que c'est quand même agressif, ça fait fondre un petit peu les contaminants ou les petites poussières qu'il peut y avoir. Oui, ça fait des graphings, mais on va exécuter un polissage. Jamais laisser votre linge comme ça. Hein? Jamais, parce que ça va détremper les fonds. Alors, on assèche le produit avant qu'il sèche par lui-même. Comme ça. Là, on a une surface qui est plus lisse un peu. Vous le voyez pas, mais moi je le vois. Ça a vraiment décontaminé, puis ça a vraiment pas été long. Puis on voit que ça a quand même nettoyé un peu. Une fois que le dégraisseur, pas le dégraisseur, excusez, le diluant slow est passé, vous voyez qu'il y a comme des coups de guenille, puis on voit des stries de linge avec des solvants. Mais ça, c'est pas grave, comme je vous ai dit, ça va tout disparaître avec le polissage. Très important quand on commence un polissage que votre pad soit sec, neuf ou usagé. Tout le temps l'humidifier un peu. 3-4 pouces de quick detailer, c'est préférable. Ça enlève les poussières, puis ça fait une économie de produit un peu parce que le produit va s'étendre mieux sur la surface. On a besoin de moins de produits un peu.
Il y a plusieurs façons d'appliquer du compound, comme vous le savez. Il y en a beaucoup qui installent des gouttelettes sur leur pad pour ne pas éclabousser, mais dans ce cas ici, le véhicule a pas, il y a eu un pré-wash, mais il n'a pas été bien nettoyé. Alors, quand même qu'il y a des résidus qui volent dans les fenêtres, on va le laver. Fait que, moi, la manière que je procède, c'est que je fais plusieurs petits points. Un capot, on polie ça en 2 steps ou en 4 steps. Là, pour la vidéo, je vais polir en 4 steps. Ça veut dire que je vais solliciter ici, là, comme ça, puis la même chose ici, là, en 4 parties. Alors, j'installe, j'applique, c'est-à-dire des petites gouttelettes comme ça, puis la polisseuse, bien, je la mets au plus bas. Alors, quand vous allez étendre le produit pour commencer, bien, il va bien s'appliquer, puis ça ne volera pas partout. Un coup que le produit est comme ça, il est étendu, là, vous pouvez appliquer de la vitesse. Moi, j'ai une 21 mm ici, puis je vire ça à 6 au fond. Il faut que ça coupe. Maintenant, j'ai passé 2 fois à la même place. Une fois comme ça, comme vous avez vu, et une autre fois comme ça. On va regarder ce que ça dit comme coupe. Venez voir ça. Regardez, c'est ici que j'ai poli. Si on regarde comme il faut, c'est pas parfait. C'est pas une job de collection. Mais on a récupéré quand même 70-75% de la surface en un step. Puis j'ai aucun tourbillon, il y a du gloss, c'est correct. Si on regarde avant, hein, sûrement que vous voyez bien, regardez les micro-rayures. J'ai plus de micro-rayures. Ça a été quand même très rapide, super facile, aucun danger de défoncer.